Attends, je me suis mis cette petite combinaison en tissu comme ça, j'aime trop ce tissu. Et voilà, et là on part direction faire les courses et tout. Gros programme aujourd'hui. Donc du coup, voilà ma petite coiffure express. C'est mes coiffures express quand j'ai la flemme. Voilà, c'est rapide, efficace. Les filles, je vous explique, je me suis mis cette tenue à part que j'ai perdu la ceinture qu'elle est avec pour être trop serrée. Il faut que je la retrouve, je l'avais mis dans mes affaires. Mais en tout cas, elle est trop pratique. Bon les amis, ça y est, je viens à peine d'arriver à la maison. Nous n'avons pas arrêté, je ne vous ai rien filmé, j'avoue. Mais j'étais tellement concentrée sur Ruby, sur les fournitures scolaires, sur la rentrée. Enfin voilà, les mamans, on sait, voilà, on se sait mutuellement ce que c'est. Donc du coup, j'ai fait l'inscription à la cantine, j'ai fait les photos parce qu'il fallait faire des photos d'identité. Je suis partie chercher les dernières fournitures que j'avais besoin. On a préparé le cartable. Là, il me manque que le linge à mettre dans son sac sur son sac à dos pour si auquel cas elle se tâche à l'école ou si elle se renverse quelque chose. Donc ça déjà tout est fait. Et la partie rendez-vous médecin, c'est super bien passé. En fait, je vous explique. J'avais rendez-vous chez l'orthophoniste pour faire un bilan de fin d'année, de son année scolaire, pour voir si elle avait besoin de séances ou pas, parce que vous savez, Ruby, des fois, elle a du mal à prononcer certaines syllabes, des jeux, che, des fois, ils peuvent confondre. Donc, je voulais savoir si ça nécessitait des séances supplémentaires. Donc, la dame m'a complètement rassurée. Elle m'a dit qu'il n'y avait absolument pas besoin de séances, qu'elle était même en avance sur beaucoup de points concernant son âge. Donc franchement trop contente. D'ailleurs la maîtresse m'avait dit la même chose, elle a des capacités beaucoup plus importantes que d'autres enfants par rapport à son âge. Et elle m'a dit les jeux et che, c'est totalement normal jusqu'à 5 ans de des fois se tromper. Donc elle m'a dit pas besoin de séance. Par contre si à 5 ans ça persiste, ben, vous reviendrez me voir. Mais là pour le coup c'est totalement normal. À son âge elle a que 3 ans et demi, donc c'est normal que des fois elle se trompe sur ses syllabes. D'ailleurs elle m'a expliqué aussi que ça je savais pas. Parce que Ruby elle sait écrire Ruby, elle sait écrire maman, elle sait écrire papa, elle sait écrire mamie. Et elle me disait de ne pas aller trop vite justement dans l'apprentissage parce que des fois c'est à cause du fait qu'on va trop vite que des fois se créent des blocages, ça je savais pas, ou de faire trop d'activités et au final que l'enfant ne puisse pas s'ennuyer, ne pas avoir le temps de s'ennuyer et que du coup elle soit moins créative. Donc elle me dit des fois c'est important de ne pas brûler les étapes trop vite, même si elle a envie d'apprendre, parce que c'est vrai que Ruby elle adore tellement apprendre que ça nous fait plaisir de lui apprendre plein de choses, mais elle m'a dit il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas aller beaucoup trop vite, il faut aller vraiment comme le cycle d'un enfant. Et donc elle m'a dit surtout au niveau de la lecture ne pas trop vite lui apprendre à lire. Moi surtout qu'en ce moment je sais pas si vous voyez mais je fais grave attention à ce que je mange. En plus ça se voit pas mais moi en fait je suis un élastique. En clair, si je mange, est-ce que vous, ça vous le fait par exemple? Moi, des fois, je me dis, pendant 3 jours, je vais manger, je vais direct grossir. Genre, je suis vraiment. Tout le monde va me dire, oh, Carla, tu as grossi tout, alors que ça fait que 3 jours que je mange. Et si pendant 3 jours, je mange pas, que je fais grave attention à mon alimentation, et ben d'un coup, je perds net et tout le monde va me dire, mais Carla, t'as perdu grave du poids.